Cette femme qui a bouleversé, qui a changé les choses. Alléluia. Amen. La femme de perte de sang. Amen. Amen. Nous allons prendre nos livres. Nous allons les mettre debout pour le respect de la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je lis la parole de Dieu. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement, mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, si je puis seulement toucher ce vêtement, je serai guérie. Au moment instant, la perte de sang s'arrêta et elle se sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui et se retourna au milieu de la foule. Il dit, qui m'a touché? Qui a touché mes vêtements? Ses disciples lui dirent, tu vois la foule qui te presse et tu dis, qui m'a touché? Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. La femme, effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Amen. Amen. Nous allons s'asseoir au nom de Jésus. Alléluia. Amen. Amen. La Bible nous parle d'une femme. Cette femme, mes bien-aimés, de distinction, je parle. Cette femme, elle a souffert pendant 12 ans. Elle était malade. La Bible nous dit, elle s'est passée, mes bien-aimés, par plusieurs médecins pour chercher seulement la guérison, pour trouver la solution dans sa vie, pour avoir la guérison, mes bien-aimés. Elle a dépensé tout ce qu'elle avait. Il a dépensé son argent pour avoir la guérison. Mes bien-aimés, ici, peut-être en France, peut-être la médecine a développé par rapport à cette époque-là. Alléluia. Amen. Cette femme, elle a dépensé son argent pour avoir seulement la guérison, mais elle n'a pas obtenu la guérison. Elle n'avait pas obtenu ce qu'elle désirait. Mais la Bible nous dit, un jour, alléluia, Amen. un jour peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Alléluia. Amen. Amen. Un jour, l'Éternel peut visiter ta vie. Amen. La Bible nous dit, un jour, elle a entendu seulement qu'il y avait un homme qui se passait, mes bien-aimés. La Bible nous dit, cette femme dit, non, je ne peux pas laisser cette occasion. Il faut que je voie cet homme-là. Tellement il y avait la foule. Mais bien, beaucoup de gens, quand ils voient peut-être le pasteur, ils ont besoin que le pasteur la touche. Alléluia. Amen. Mais cette femme n'avait même pas besoin que Jésus puisse la toucher. Elle avait son idée en elle-même. Elle dit, si seulement je touche ses vêtements, ma vie va se transformer. Ma vie sera changée. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, elle est venue derrière. Elle a touché le vêtement de Jésus. Mais lorsqu'il a touché le vêtement de Jésus, il y avait une grande force qui est sortie de Jésus et qui l'a guéri. Alléluia. Amen. Lui qui était une femme qui était courageuse et déterminée, mais lorsque Jésus lui a demandé qui m'a touché, et bien aimé, tellement il y avait la foule, il y a des gens qui poussaient aussi Jésus. Alors les disciples peut-être pouvaient dire à Jésus, toi aussi tu exagères, hein? Ah, toi aussi, tu demandes encore qui m'a touché.
Il y en a beaucoup de gens ici. Mais Jésus-Christ, il parlait ça avec cause. Alléluia. Amen. Parce qu'elle a senti quelque chose qui était sorti en lui. La Bible nous dit, cette femme, elle était tremblée. Elle a eu peur de parler avec Jésus. Elle a dit, c'est moi qui t'a touché. Alors tellement Jésus, elle a regardé cette femme, elle a dit, va en paix, car ta foi t'a sauvé. Alléluia. Alléluia. Amen. Je voulais seulement parler, ma voix vraiment est cassée. Vous pouvez pas me donner un peu d'eau, s'il vous plaît, pour que j'ai honte. En profondeur, j'ai besoin de l'eau. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous voulons parler de la foi. La Bible nous dit, tout comme la Bible tout comme cette situation peut arriver aujourd'hui. La femme là, pendant 12 ans, elle était malade. Dans d'autres versions, on nous parle de l'hémorragie. Alléluia. Amen. Nous savons, la Bible nous parle, dans l'Ancien Testament, si une femme, il a ses périodes, et bien aimé, c'est interdit de venir même dans l'église, d'entrer dans le tabernacle de Dieu. Cette femme était impure à ce moment-là. Alléluia. Amen. Elle ne peut pas toucher même les gens. Si elle touche quelqu'un, elle est devenue, cette personne devient impure. Mais la Bible nous dit que cette femme-là, je bois d'abord l'eau pour que l'onction vienne encore. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. La Bible nous dit, cette femme, elle a dépassé, mes bien-aimés, ses interdictions. La loi l'interdisait. La loi le disait, tu ne peux pas aller à l'église. Comme tu es dans l'hémorragie, tu ne peux pas aller là où les gens ne peuvent aller. Tout le monde l'interdisait. Mais cette femme n'avait pas regardé sa situation. N'avait pas regardé ce que le monde pouvait dire en fonction d'elle. Mais il a regardé le très haut. Alléluia. Il a dit aujourd'hui, ma vie devrait changer. Cette femme, elle était déterminée pour son problème. Quel est ton problème aujourd'hui? Quelle est ta situation aujourd'hui? La femme, elle était déterminée. Elle a dit à elle-même, aujourd'hui ou jamais. Aujourd'hui ou jamais. Comme j'ai entendu, il y a les médecins. Quelqu'un peut changer ma vie. Il faut que je vois la personne. Amen. Alléluia. Amen. Elle n'avait pas regardé la foule. La Bible nous dit il y avait la foule. Mais bien aimé, quand tu viens dans le Seigneur, ne regarde pas celui qui t'a amené. Ne regarde pas celui qui est à côté de toi. Parce que l'apôtre Paul dit, la vie chrétienne c'est moi avec Dieu. Amen. Ce n'est pas moi avec mon mari. Ce n'est pas moi avec mes enfants. Mais c'est moi face à face. Chacun de nous va faire sa profonde relation avec Dieu. Alléluia. Cette femme n'avait pas, je ne sais même pas si cette femme avait un mari. Peut-être mais elle souffrait. Tellement la souffrance, mais elle était au bout de sa souffrance. Elle avait dépassé tout. Peut-être elle était devenue pauvre. Peut-être elle manquait. Elle avait vendu tous ses bijoux pour avoir seulement la guérison. Pour que sa situation change. Nous savons, nous les femmes, si peut-être tu es marié, tu n'arrives pas à concevoir, mais bien aimé, partout on te dira, il y a un médecin par-ci par-là, il y a un médecin quelque part qui peut faire quelque chose, tu vas y aller. Alléluia. Amen. Parce que tu as besoin de la guérison. Parce que tu as besoin que Dieu là puisse changer ta vie. Amen. C'était pareil avec cette femme. Elle a dit non, je ne raterai jamais cette occasion. Il faut que je voie cet homme. Il n'avait pas besoin que cet homme puisse lui parler, puisse le toucher, puisse lui dire quelque chose. Il dit, moi je viendrai seulement derrière. Il faut que je touche ses vêtements. Lorsque je toucherai ses vêtements, ma vie va changer. Alléluia. Il a dit que le vêtement peut
changer la vie de quelqu'un. Est-ce que mes vêtements peuvent vous changer? Non. Mais cette personne, elle avait mis sa foi. Alléluia. Amen. Le vêtement symbolise la parole de Dieu. Amen. Cette personne, mes bien-aimés, il a saisi la parole de Dieu et les promesses de Dieu, parce que la Bible nous dit, par le médecine de Jésus, il a détruit la stérilité, il a détruit la maladie, toutes les condamnations, à lui il n'y a plus de condamnation. Il a dit, il faut que je retire. Amen. Il faut que je touche. Amen. Il faut que ma vie change. Mais bien aimé, la foi, c'est quoi? La foi, c'est la confiance. Est-ce que tu as la confiance à Dieu? Est-ce que tu as la confiance de ce que tu as entendu? La Bible nous dit la foi vient de ce qu'on entend. Amen. Comme il avait seulement entendu que cet homme de 33 ans guérit les malades, change les situations des gens et la ligne de décision. Aujourd'hui ou jamais, mon baptême de sang doit finir. Amen. Alléluia. Alléluia. La vie chrétienne cherche les courageux. Alléluia. Amen. Il a besoin des hommes et des femmes capables qui sont déterminés. Amen. Mes bien-aimés, il faut être déterminé dans la vie. Ne regarde pas, mes bien-aimés, les avis de d'autres personnes. Ne regarde pas ce que les gens disent, mais regarde Jésus. C'est pour cela David, il a dit, je lève mes yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours. Peu n'importe les docteurs peuvent vous dire, peu n'importe les docteurs peuvent déclarer, il y a les médecins des médecins qui est déchiré, il y a des dons les ordonnances qui nous condamnent. Alléluia. Il y a un médecin dans les cieux, il y a un médecin qui est Jésus. Personne ne peut te condamner, car tu es le Fils de Dieu, tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Peu importe, mes bien-aimés, cette femme dit non, il a dépassé sa souffrance. Quelle est ta souffrance? Quelle est la chose qui est en train de traquer cette vie? Quelles sont des choses? Oh, mes bien-aimés, alléluia. Aujourd'hui, tu vas t'approcher devant Jésus. Tu vas dire, Seigneur Jésus, tu vas changer ma vie. Aujourd'hui, dans cette équipe, le Seigneur a besoin de gens qui sont déterminés. Alléluia. Jésus pouvait aller chercher cette femme. Il y a des moments où Dieu n'a pas besoin, mes bien-aimés. Il a besoin que nous puissions les chercher. Il a dit dans sa parole dans le livre de Jérémie, c'est lui qui me cherche et me trouve. Toi qui es fatigué, toi qui es désespéré, il a besoin d'agir dans ta vie. Mais il attend que tu puisses mettre un premier pas. Lorsque tu mettras un premier pas, tu verras, il mettra la deuxième pour toi. Car il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il ne change pas. Seigneur, il a regardé. La famille dit non, il faut que je saisisse les promesses. Il faut que je saisisse les promesses de Dieu. Quelles sont les promesses de Dieu? La Bible a des promesses, mes bien-aimés. Il y a 365 promesses que Dieu nous a données. Il y en a 365 promesses. Mes bien-aimés, regarde pas ce que les gens disent. Ne fais pas comme si, ne fais pas de choses comme les autres ils font. Alléluia. Amen. Il y a beaucoup de gens, mes bien-aimés, ils veulent faire des choses comme les autres ils font. basolinga basala kwa baninga basosala mutu anabinga ipena zotonga enga ipena kutonga o mutazo bangana inasoma ngai ipena kusomba mais moi swana ayebeki batu nyonso bazali kaka na objectif moko il faut que Yesu asimbanga atouche nga maye abimisi idéologie ne mususu. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. J'aime ce pasteur même si vous dites il est yanké. Alléluia. Il est dévié. Alléluia. Abinga na memi idéologie na mususu. Alléluia. Venez avec une autre idéologie. Il y a qu'une idéologie sous la présence ensemble. Si tu as besoin que Dieu manifeste dans ta vie, ne cherchez pas comme tout le monde. Si tout le monde fait des jeûnes de 3 jours, toi fais un jeûne de 1 mois. Alléluia. Alléluia. Amen. Pour que Jésus puisse changer ta vie. Alléluia. Amen. Jésus cherche les gens, mes bien-aimés, qui peuvent l'impressionner. Cette femme, il a impressionné Jésus. Jésus a regardé, je n'ai jamais vu, depuis que j'ai commencé à prêcher la parole de Dieu, que quelqu'un qui le touche mes vêtements. Alléluia. Amen. Mes bien-aimés, changez. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Dimisa lukina. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est bon.
Jésus est ressuscité. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens regardent la foule. La foule, c'est quoi? La foule, c'est ta famille. La foule, c'est tes amis. La foule, ce sont des gens qui sont tout autour de toi. Sortez-vous, mes bien-aimés, à la foule. Bimana katia foule. Car la foule, mes bien-aimés, peut étouffer ta vie. Alléluia. Amen, amen, amen. S'il avait regardé la foule, il ne pouvait pas toucher les vêtements de Jésus. Amen, amen. Alléluia. Amen. Si tu regardes la foule, parce que les gens sont beaucoup dans l'église, je ne peux pas bien prier, mais bien aimé, tu vas rater ta bénédiction, parce que la Bible nous dit, lorsque 2 ou 3 personnes sont réunies, je suis là. Amen. Amen. Cette femme a dit, j'ai passé par plusieurs chemins pour obtenir la guérison, mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Il faut que ce Jésus puisse me voir. Il faut que je touche la foi. Mes bien-aimés, la foi, c'est la confiance. Tu as confiance en quoi? Vous avez confiance en Anne. Tu as confiance à l'homme. La Bible nous dit malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Malheur à l'homme qui se confie à l'homme. Tu dois chercher à avoir confiance à Dieu. Lorsque tu viens à Dieu, mes bien-aimés, Dieu a besoin de ta confiance. Que tu lui donnes confiance. Tu as confiance à quoi? Crois. La Bible nous dit, Jésus a dit à Marie, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. La foi, mes bien-aimés, c'est le monnaie du royaume. Si tu as la foi, tu peux entrer dans la présence de Dieu pour vous prendre tout ce que tu as besoin. C'est le monnaie, mes bien-aimés. Si tu as la foi, tout ce que tu peux demander, le Seigneur va te donner. Mes bien-aimés, c'est la chair qui nous limite. C'est les circonstances qui est en train de les limiter. Parce que nous sommes en train de vivre selon la chair. La Bible nous dit vivre selon l'esprit. Nous devons vivre selon l'esprit. Nous ne devons pas regarder les choses comme les gens du monde, comme des païens regardent. Nous devons avoir un autre regard. Amen. Cette femme, il avait un autre regard de Jésus. Il a dit, je crois, comme il fait les miracles, même son vêtement peut changer, peut restaurer, peut faire quelque chose. Car son onction est remplie même sur ses vêtements. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Quand tu viens en Jésus, tu entres. Tu dis, Seigneur, à l'église, tu dis, Seigneur, je ne sortirai pas la manière dont je suis entré. Il faut que mes problèmes puissent avoir la solution. Il faut que ma vie puisse changer. Alléluia. Amen. La foi. Parfois, nous voulons faire des choses comme les autres. Rien ne peut se faire, mes bien-aimés, comme les autres. Et nous, comment on te connaît comme les autres? C'est pour cela que vous avez vu qu'il y en a beaucoup de gens qui ont échoué. Tellement tout le monde va à Chine. Aujourd'hui, on a fermé la Chine. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Mes bien-aimés, sortez, mes bien-aimés, dans les naturels. Sortez dans les choses où tout le monde veut faire. Fais ton chose. Salama kamna yo bimisa baide na yo moko. Yo ngaka kokopie baide abatu. Cette femme, elle avait ses idées propres. Elle avait des idées propres, mes bien-aimés, parce qu'elle avait la détermination. Et ce qui a poussé aussi à cette femme d'avoir la guérison dans sa vie, son humilité. Alléluia. Amen. Et cette femme était humble. Lorsque tu viens dans la présence de Dieu, tu dois chercher à avoir l'humilité. Alléluia. Amen. La Bible nous dit l'humilité possède la gloire, car l'orgueil possède la ruine. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, pendant que nous avons crié, et orgueilleuse, alléluia. Ton rasoir n'est pas ensemble, à ce moment-là. Un orgueil, c'est quelqu'un, mais bien, qui se valorise en mon cahier. La place où nous devons respecter, la place où alléluia. Alléluia. Dieu manifeste, Dieu agit aux gens qui sont humbles. Si tu es humble, mes bien-aimés, tu vas posséder la bénédiction. Si tu es humble, tu vas posséder la guérison. Si tu es humble,
la guérison est en train, mes bien-aimés, de t'échapper comme ça parce que tu es orgueilleux. La Bible nous dit, fais grâce aux humbles. Dieu cherche les humbles. Cette femme, elle était humble, mes bien-aimés. Elle n'avait pas regardé qu'elle était, et s'est soumise, mes bien-aimés. Mais nous devons te soumettre à la parole de Dieu. La parole, c'est Jésus lui-même. Elle s'est soumise. Comme Mikitisa. Mikitisa, il est le balanzan. Le lingue parole de Dieu sur le belabisso. Ce n'est pas, mes bien-aimés, Tokomi Bayuma, non, alléluia. Amen. Dieu veut nous faire de lui, Dieu veut nous faire de nous des grands. Dieu veut faire de nous des hommes et des femmes élevés, mais nous devons avoir l'humilité. Amen. Si nous n'avons pas l'humilité, nous ne ferons jamais ces choses s'accomplissent dans notre vie. Amen. Il y a beaucoup de choses qui ne peuvent pas accomplir. Tant qu'il est bien aimé, homme charnel n'est pas encore brisé. Tu dois briser la perte des sangs. Quel est ton problème? Cette femme, il a fait 12 ans. 12 ans par bébé de son problème. Parce qu'il n'avait pas encore rencontré Christ. 12 ans de difficultés. Parce qu'il n'avait pas la foi en Dieu. Parce qu'il n'avait pas cherché Dieu. Mais le jour où elle a compris, pour que ma situation, que ma vie puisse changer, il faut que je puisse rencontrer Christ. C'est ainsi que Dieu a manifesté. Parce que lui, il a dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Les projets de paix, non de malheur. Alléluia. Amen. Elle est venue, mes bien-aimés, bénéficier au projet que Dieu a formé pour elle. Alléluia. Amen. Nous allons prendre Romains chapitre 5. Nous allons lire les versets 1 à 2 pour avoir la foi, mes bien-aimés. Dieu a besoin des femmes et des hommes de foi. Toi qui n'as plus la foi, use sous la confiance en Zambété. Change ta prière. Change ta façon de prier, mes bien-aimés. Amen. Alléluia. La Bible nous dit, étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus, à qui nous devons avoir eu part à la fois accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire. Alléluia. Amen. La foi nous donne l'accès. Moi, ce qui m'a touché dans ces versets, l'accès. Quand tu as la foi en Dieu, tu n'as pas besoin qu'un pasteur te touche. Tu n'as pas besoin de chercher qui que ce soit. Parce que tu as la foi, tu as l'accès. C'est pour cela un jour Jésus a dit à ses disciples, si vous avez la foi, vous pouvez dire à cette montagne, ôte-toi et jette-toi dans la mer. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, Dieu t'appelle, tu seras le prophète de tes enfants. Dis Amen. Amen. Tu es le prophète de ta maison. Alléluia. Amen. Tu vas dire des choses et des choses vont accomplir. Alléluia. Amen. Tu vas dire que maintenant, je ne serai plus locataire. Alléluia. Amen. Ne regarde pas ton salaire. Alléluia. Amen. Ne regarde pas le salaire de ta femme. Alléluia. Amen. Mais regarde celui qui t'a appelé. Alléluia. Amen. Mais bien, mes photos qui est au-dessus. Tout ce qui a au monde a besoin comme Alléluia. Amen. Quand tu as la foi, tu as l'accès. Parce que la Bible nous dit, nous marcherons de gloire à gloire. Nous marcherons de victoire en victoire. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de victoire. Parce que nous n'avons pas la confiance à Dieu. La confiance à la parole de Dieu. La Bible nous dit, la foi vient de la parole. Amen. Tu dois avoir la parole de Dieu. Amen. Tu dois croire à ce qu'on te dit dans cette parole. Amen. Cette femme, elle a crié à la parole de Dieu. Elle a crié aux promesses de Dieu. Si tu crois aux promesses de Dieu, la Bible nous dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire. Amen. Alléluia. Amen. Tu sais pourquoi les gens disent, oh, Jésus Koutou, Tango, Lazare Koufaki, Talaninga Bande Konyela, Alelaki, et bon, on a l'élaté. Alléluia. Amen. Vous savez pourquoi Jésus a pleuré? Jésus, il avait pleuré à cause de l'incrédulité de Marie. Parce qu'à chaque fois, Jésus allait dans leur maison pour prêcher la bonne nouvelle. Mais Marthe, elle était là. Et ils ont
s'occuper seulement des ménages. Il dit, lui, peut-être, il peut avoir la parole négative. Parce qu'il n'était vraiment pas assis à m'écouter pour écouter la parole de Dieu. Même Marie qui était assise pour écouter la parole de Dieu. Lorsque Lazare était mort, et elle est venue avec le même, mais bien aimé langage. Pour ça, dans le langage du monde, on va pas pardonner. Alléluia. La Bible nous dit, tu es ni chaud ni froid, moi l'éternel, je te vomirai. Et on sent que ça sent d'ailleurs. Alléluia. Alléluia. Marie a dit un langage quand mon corps. Il y a un émateriel. Ah Jésus, Lazare a couffé. Si tu étais ici, sur ton ami. Jésus a regardé. Martha dit, bon, je comprends quand même. Martha Zaki, on a son ganaye. Quand il est là, on nous gueule, on dit, on n'a pas de alléluia. C'est pour ça qu'on a qui Goliath. Marie va aller sur Marie. Demande à Awa. Jésus, on va dans ma colonne. Il y a un langage comme Jésus, ce qu'on a dit, Lazare n'est pas profité de Jésus, non, il y a des sous. Alléluia. Parce que nous avons les mêmes paroles que les païens. Nous ne sommes pas, mais bien aimés les païens, comme les païens. La Bible nous dit dans Malachie, il faut qu'il y ait la différence avec ceux qui servent Dieu et ceux qui ne servent pas. Il faut qu'il y ait la différence. Comment nous pouvons avoir, bien aimés, les mêmes paroles que les païens? Là où les païens disent que tu ne peux pas, dis-moi je peux, parce que j'ai Jésus-Christ. La Bible me dit, là où j'ai foulé mes plantes de mes pieds, ça me donnait en possession. Alléluia. Ceux qui m'ont taillé leurs paroles négatives, change cette parole à positivité. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Jésus a banni colère. Beaucoup de chrétiens, ils attendent la parole de Dieu. Au moment où elle va diagnostiquer un problème, elle a perdu sa foi. Alléluia. Tu as un frère Azaki motivé dans Msala Nzambe na Congo. Azaki wana to église bandi tongo yiwana bande ko betambo. Même ko la abelaki. Alléluia. Amen. Qui va passer va kitala. Frère, va prier pour le baby frère tia foi. Abalu qui avait passé pour nous payer la terre. Alléluia. Alléluia. Pour nous y comme la terre. Alléluia. Beaucoup de gens ils ont cette langage. Jésus a pleuré. Si les médecins, si les gens du monde, ils parlent négativement, toi tu vas les changer parce que la Bible nous dit à nous il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont à Jésus-Christ. Même si ma famille, mes bien-aimés maudits, mais moi je ne suis pas maudit. Amen. Parce que la Bible nous dit, sur la croix, Jésus a porté ma souffrance. Amen. Sur la croix, Jésus a porté ma malédiction. Amen. Sur la croix, Jésus a porté mes échecs. Alléluia. Amen. Et Seigneur, au monde a grand-père à Jésus. Cette femme qui avait cette perte de sang, elle a dit non, maintenant il faut que je me lève. Tu te lèves dans la prière. Si les gens commencent à se moquer de toi, si les gens commencent à parler, au lieu que tu te lèves déjà quand les problèmes sont petits pour accueillir la bénédiction, pour avoir le changement. Cette femme, elle avait besoin de changement. Elle a dit, peu n'importe les obstacles, peu n'importe ce que je suis, je dois toucher les vêtements. Amen. Que personne ne t'empêche avoir des bénédictions. Alléluia. Amen. Que personne t'empêche, même si les gens disent, depuis que tu as commencé l'église, tu pries, il n'y a pas de changement. Dis-lui, toi tu ne vois pas les changements, mais moi je vois les changements. Amen. Alléluia. Amen. Moi je vois les changements. Amen. J'ai les changements. Parce que Christ est en moi. Amen. J'ai Jésus dans ma vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu dois regarder Jésus. Il faut que nos regards soient fixés vers Jésus. Alléluia. Amen. La troisième chose, cette femme, il a eu sa guérison. Pourquoi? Parce qu'elle a regardé Jésus. Elle a regardé Jésus. Elle a regardé le conseil de Jésus. Beaucoup de gens, mes bien-aimés, au lieu de regarder ce que Dieu dit pour toi, ils regardent ce que les gens disent. Mais
bien-aimé, Jésus-Christ, il est le meilleur conseiller. Quand il y a des problèmes, quand les situations, ça ne va pas, entre dans la prière. Tu dois regarder Jésus-Christ. C'est pour cela David dit, je regarde, je lève mes yeux vers les montagnes.